Bonjour tout le monde, me revoici aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors, j'ai de la levure de boulanger, on va faire du pain. Alors moi j'aime bien faire cette recette-là, c'est dans le livre 1000 et une pâtes à pain. Alors ils appellent ça fleur de petit pain. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est l'espèce de pain marguerite. Moi j'appelle ça comme ça, pain marguerite, parce qu'on fait des boules de pain et on les met, ça fait une forme de marguerite, de fleur. Eux ils appellent ça fleur de petit pain. Moi, je l'ai fait sans les graines parce qu'on n'aime pas les graines, évidemment. Donc, vous allez voir, ça va être très simple. Il va falloir de l'huile d'olive, du sel, de la levure de boulanger, de la farine et de l'eau. Et pour ceux et celles qui aiment les graines, n'hésitez pas à prendre celles que vous préférez, évidemment. Là, sinon, c'est des graines de sésame, des graines de cumin et des graines de pavot. Après, vous choisissez celles que vous aimez le plus, hein, évidemment. Donc, on va commencer. Alors, sur mon livre, c'est marqué préchauffer le four à 60 degrés parce qu'ils veulent faire lever la pâte dans le four. Mais moi, je vais faire lever ma pâte à l'air libre. Donc, ça va. J'ai pas besoin de faire préchauffer mon four. On verra ça tout à l'heure. Donc, on va commencer la recette. Alors là, dans le bol, on va verser 300 g d'eau. Normalement, ça doit être à peu près ça. Oh bah non, il m'en manque. Voilà. Avec la levure. Donc là, c'est pareil. Il parlait d'un sachet de levure de boulanger déshydratée. Moi, c'est de la levure fraîche. Donc un sachet de levure déshydratée, vous mettez 20 g de levure fraîche. Ça fait la moitié du cube, hein. Et voilà. Ça, je mets ça sur le côté. On fera une autre recette plus tard avec ça. C'est pas le tout d'ouvrir le cube de levure, mais après, c'est le tout de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Il ferait mieux de faire plutôt des cubes de 20 grammes plutôt que de 42 grammes. Déjà, pourquoi 42? Je ne sais pas. Il ferait mieux de faire des cubes de 20 grammes. Ça éviterait de gaspiller ou de refaire d'autres recettes pour utiliser le restant, car ça se périme vite et après, ça moisit. Allez, donc là, l'eau est dans le bol et la levure. On va régler 2 minutes. 37 degrés. Allez, 2 minutes. 37 degrés, vitesse 3. Allez, je vous reprends dès que c'est terminé. Allez, il reste 12 secondes. N'hésitez pas pendant ce temps-là à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie P Thermomix. Et aussi, allez voir ma page Facebook où je partage plein de recettes avec vous ainsi que ma vidéo du vendredi soir. Allez. Donc là, mon eau avec ma levure de boulanger. On va ajouter le reste des ingrédients. Alors si vous faites avec les graines, c'est pas à ce moment-là, même si vous pouvez évidemment incorporer vos graines dans la pâte à pain, bien sûr, hein, vous faites comme vous voulez. Mais là, pour cette recette-là, normalement, les graines sont que sur le dessus. Donc, ajoutez le reste des ingrédients. Donc là, on va ajouter 500 g de farine. Donc moi, c'est de la farine de blé, hein, normale, type 55. Et voilà. Après, normalement, ils disent d'ajouter du sucre. Moi, je n'aime pas le... Enfin, si, j'aime le sucre, c'est pas... Mais dans du pain, quand on fait du pain, il n'y a pas de sucre, à part dans le pain de mie. Il faut toujours un petit peu de sucre dans le pain de mie. Mais quand, là, mon pain marguerite, il y a des graines, je ne vois pas l'intérêt de rajouter du sucre. Enfin, pour moi. Hein. Normalement, si vous voulez respecter la recette, c'est 1 cuillère à soupe de sucre en poudre. Donc moi, je n'en mets pas. Je vais rajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Bon, ça c'est pareil, vous allez me dire, normalement dans du pain, il n'y a pas d'huile. Eh oui. Voilà. Et 1 cuillère à café bombée de sel fin. Alors ça me connaît. Hein. Hop là.
surtout, ne pas oublier le sel quand vous faites des pâtes à pain, des pâtes à brioche, enfin des pâtes où il y a de la levure de boulanger. Si vous oubliez le sel, c'est immangeable. Je peux vous assurer, le nombre de fois où j'ai oublié de mettre du sel, je peux vous dire que j'étais dégoûtée d'avoir perdu mes ingrédients et ma recette parce que j'avais oublié de mettre du sel. Vous avez beau faire griller votre tartine, rajouter du beurre, de la confiture, non, le pain il sera fadasse, c'est dégueulasse. Bon, sinon, donc j'ai ajouté le reste des ingrédients, je ferme. Là, je vais... ah oui, c'est pétrir. Alors du coup, on est en mode pétrin. 2 minutes. Donc, fonction pétrin. Et voilà. Après, donc au bout de ces 2 minutes-là, on va pouvoir commencer à façonner notre marguerite. Et après, on va faire lever la pâte. Je vous reprends tout à l'heure. Allez, il reste 7 secondes avant la fin du pétrissage. Donc après, on va sortir la pâte du bol. Alors, ils disent soit à l'aide du gobelet pour prélever des boules de pâte. Moi, je fais façon plus simple. Je vais faire un boudin et je coupe en 7 pour faire ma marguerite. C'est tout. Allez, ah bah, si je ne mets pas de farine, un petit peu. Allez, je tourne mon hélice du Thermomix dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire descendre ma pâte. Hein? Hop là. Alors, il en reste un petit peu, hein, toujours. Ça colle, Anatole. Et donc après, moi, je vais faire lever ça. Alors, dans un endroit chaud, hein, pour que ma pâte elle puisse gonfler. Donc, ça double de volume. Hein. Donc, d'habitude, je fais lever 1 heure et je regarde. Pour celles et ceux qui me demandent combien de temps je vais faire lever, parce que là, ils disent de faire lever, sinon... Donc, si vous avez préchauffé votre four à 60 degrés pour faire lever votre pâte, vous mettez au four pendant 20 minutes et après, vous faites chauffer votre four jusqu'à 240 degrés pour cuire 20 minutes supplémentaires. Voilà, après, ça reste un petit peu en dessous l'hélice et voilà. Allez, on va façonner ça. Donc, je vous ai dit, je forme un boudin. Et après, je coupe à vue d'œil 7 morceaux. À peu près 2, 3, 4, 5. Bon, ça me paraît pas mal. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, donc là, on va façonner notre marguerite. Allez, donc là, on fait des belles boules, bien serrées. Et vous disposez sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je me colle les doigts. Allez. Voilà. Allez, on fait les 7 boules comme ça, bien serrées, pour former des belles boules. Donc, si vous voulez faire avec les graines,
au moment où vous faites la boule, là, dans votre gobelet, vous mettez de l'eau et vous trempez votre boule dans l'eau. Et après, vous trempez dans un bol de graines et vous disposez sur votre plaque. Hein? Ne cassez pas la tête à émietter dessus. Rien ne vous empêche de les faire aussi en individuel. Hein, vos petites boules de pâte, vous les faites en individuel et puis vous pouvez les mettre sur vos assiettes quand vous invitez du monde ou à Noël par exemple. Hein? C'est plus présentable, en plus avec des petites graines, c'est sympa pour les fêtes de fin d'année. En plus, si vous dites que c'est vous qui les avez faites, alors là, et ben voilà. Alors celle-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis si loin. Voilà. Allez, je vous montre. Et voilà ma petite marguerite. Hein? Donc là, je vais faire lever, je vais vous dire pendant 1 heure déjà, à température ambiante, recouvert d'un torchon. Ok? Et puis après, je vous reprends. À tout à l'heure. Allez, me voici de retour avec mon pain marguerite qui a levé comme pas possible. Je l'ai mis au pied du feu, donc forcément, ça a gonflé parfaitement. Je vais vous montrer. Hein. Donc ça fait même pas 1 heure que je l'ai mis au pied de mon feu. Et voici ma marguerite. Donc je vais me dépêcher de l'enfourner avant qu'elle retombe, voyez. Donc là, ça fait 3/4 d'heure. Hein, voilà, au pied de mon feu. Donc là, n'hésitez pas à badigeonner d'eau, que ça soit pas trop sec. J'ai fait préchauffer le four au préalable à 240 avec un fond d'eau au fond du four. Et là, j'enfourne. Voilà, j'ai mis un vapeau. Ça va mieux que le pinceau, ça évite d'écraser le pain. Et là, j'enfourne 20 minutes à 240. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc, 20 minutes à 240. Et donc, j'ai préchauffé le four. J'ai mis un fond d'eau dans le bas de mon four. Je l'ai laissé pour que ça fasse un petit peu de vapeur et que ça assèche moins mon pain. J'ai vaporisé d'eau ma fleur, marguerite. Et donc, voilà. Je crois que vous savez tout. Donc, rendez-vous dans 20 minutes pour vous montrer cette merveille de pain marguerite qui sera croustillante comme pas possible. Alors, vous n'aurez pas l'odeur, mais l'odeur du pain chaud qui sort du four, vous le savez quand vous allez dans les magasins ou dans la boulangerie, vous ne pouvez pas résister. Sauf que là, si vous le mangez alors que ça sort du four, vous allez vous brûler. Mais ça sent trop bon. Donc, vous verrez ça tout à l'heure. Allez, je vous donne rendez-vous dans 20 minutes pour vous montrer mon chef-d'œuvre. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vous retrouve au bout de ces 20 minutes de cuisson de ma marguerite. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop là. Waouh! Et elle est pas belle ma marguerite? Alors vous laissez votre petit bocal dans le fond là, de votre four, vous attendez qu'il refroidisse, hein, n'allez pas vous brûler avec l'eau. Et voilà. Et ça, quand ça sonne le creux comme ça, c'est que le pain est cuit. Vous entendez? Hein? Elle est magnifique. Donc pour celles et ceux qui ont mis des petites graines dessus, ben vous allez vous régaler. Hein? Et ben voilà. Et voilà. Donc pour cette marguerite, hein, vous avez vu, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients si on la fait nature. Après, vous avez besoin de plus de graines si vous voulez faire avec les petites graines. Voilà. Et ben n'hésitez pas à refaire cette recette chez vous, à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!